quand je suis venu en France ici. Et je prenais le peu d'argent que j'avais, parce que j'ai travaillé un peu à côté. Je venais toujours au Parc des Princes pour regarder le match du PSG. Je voulais rentrer dans le football, être au courant de l'information. J'écoutais RMC jusqu'à 2h du matin, toutes les émissions de télé. Donc j'avais envie de devenir journaliste sportif. Ok. Mais ici en France, quand tu viens au début, tu viens de la Mauritanie ou d'autres pays, c'est difficile de rentrer dans une école de journalisme. Il faut commencer par des études de lettres, des études de droit, d'autres études pour venir à sa fin. Donc moi, j'ai commencé à faire des études de droit. J'ai eu ma licence en droit. J'ai arrêté, quand j'ai eu ma licence, j'ai arrêté une année, 2 ans pour chercher de l'argent, pour essayer de financer des études, pour payer ça. J'étais à la résidence universitaire avec Gani. C'est ça. Donc moi, c'est que quand j'ai eu ma licence, j'arrivais pas à trouver du boulot, un bon boulot. J'ai travaillé comme réceptionniste d'hôtel avec le groupe Accor le week-end. Avec le groupe Accor le week-end. Après, la science a fait que j'ai cherché à avoir plus d'heures de travail pour avoir un peu d'argent. Je suis tombé sur quelqu'un qui venait souvent à l'hôtel. Il me dit que moi, j'ai un cousin qui a une société de ménage. Il cherche quelqu'un à côté d'ici pour 1 heure de travail par jour. Mais il faut le faire entre 22h et 5h du matin. C'est en face de l'université d'Evry. Donc j'ai dit, 1 heure de travail, ça ne me coûterait du tout. Mais la science, ça fait que quand je suis parti là-bas, je suis tombé sur le Parisien. Le Parisien, ils ont un bureau dans le 92, 91, 93. Leur bureau dans le 91 à Évry. Je viens, je fais le ménage, mais c'est le journal. Moi, avant mon argent, je payais tous les jours le Parisien et l'équipe. Bon. Donc du coup, là, tu ne payes plus le Parisien et l'équipe, tu l'as gratuitement. Moi déjà... Donc à la fin de la journée, tu rentrais avec les journaux. Avec les journaux, avec tout ça. Les journalistes sont là, je ne discute avec personne, je viens, je fais mon travail, je pars. Mais comme je vous avais dit, je partais toujours au terrain. Quand il y avait des équipes africaines qui venaient ici jouer, je partais toujours là-bas. Et il n'y avait pas de journalistes africains qui sont là. Donc du coup, je suis devenu journaliste avant même d'être journaliste, parce que je partais toujours vers les gens, discuter avec eux, tout ça, etc. Et il y avait un match du Cameroun ici contre Burkina Faso. Je suis parti là-bas, il y avait des journalistes camerounais, mais africains, il n'y en avait pas. J'ai commencé à discuter avec les joueurs, le Eto'o, le Samuel Eto'o, le Patrick Mboma, Mais comme ça, naturellement. Naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune barrière. Tu venais, même si tu n'avais pas encore le titre. Tu venais, Mais tu avais l'autorisation pour accéder, je sais pas, au bord de terrain, les choses comme ça déjà. Non, j'attendais toujours vers le bus. Ah, d'accord. Dehors du stade. Quand le match finit, j'attends toujours vers le bus. Ah, okay. Comme les supporters qui cherchent des orthographes. Okay. Mais moi, ce ne sont pas les orthographes qui m'intéressaient. J'ai parti voir les joueurs, j'ai dit que je suis étudiant en journalisme, on commence à discuter et tout ça. Et du coup, Mboma m'a donné son numéro direct. Parce que Mboma m'a donné son numéro direct et d'autres joueurs, je commençais à avoir un carnet d'adresses, connaître les joueurs comme ça. Un jour, c'est là où le destin bascule. J'étais au Parisien en train de faire le ménage comme d'habitude. Il y avait un journaliste qui avait rendez-vous avec Patrice Mboma pour un entretien téléphonique et tout ça. Je pense qu'il cherchait à l'appeler. Oui. Le gars ne répondait pas. Il a commencé à dire les Africains c'est comme ça, mais c'est pas normal. Parce que le gars, jusqu'à 21h, il était en train de finir son article. J'ai dit au monsieur, c'est pour la première fois que je lui parle. J'ai dit, monsieur, moi j'ai le numéro de Patrice Mboma. Et donc tu es en train de faire le ménage et tu écoutes ces choses-là dans le couloir. Attends. Il dit non. Le gars, à force, il dit mais t'es malade ou il devait même pas y croire. Ciel et il nous croirait. Mec de ménage qui a le numéro de. Je dis oui, j'ai le numéro de Patrice Mboma. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je dis la honte. Ah, là t'as joué gros. 1 minute plus tard ou 2 minutes plus tard, il m'appelle. Il te rappelle. Il me rappelle, je lui explique. En ce moment-là, c'était pas les iPhones ou tout ça, c'était les petits Nokia, les verts avec les écrans verts. 2006 et tout ça. Je lui donne le téléphone, il regarde le numéro, il reconnaît le numéro, ils font l'entretien, ça se passe bien.
Le journaliste, il finit son article. Il me dit merci. Je suis parti. Le lendemain, quand je suis à l'université, quand je suis sorti à l'université, j'étais à la fac d'Evry. J'avais pas cours, mais je suis parti à la fac d'Evry. Je ne sais pas, à la bibliothèque ou un truc comme ça que je suis parti. Il y a mon téléphone qui sonne, c'est le rédacteur en chef du journal du Parisien qui m'appelle. Aïe. Il me dit qu'il y a le journaliste qui a parlé de ce qui s'est passé hier. Il aimerait me rencontrer. On s'est donné rendez-vous, je suis parti le voir. Il m'a dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Comment tu fais le ménage et que toi, tu as le numéro des joueurs et tout ça. J'ai dit que non, ma passion, c'est de devenir journaliste. J'ai fini ma licence en droit. Je vais faire une école de journalisme, mais il faut payer, il faut beaucoup de choses. Donc c'est ça que l'année prochaine, à partir du mois de septembre, je vais faire une école de journalisme. Ouais. Donc j'ai fait le ménage pour avoir un peu d'argent. Voilà. Là, il dit qu'il n'a pas le budget, mais si le ménage, ça te donne combien par l'heure de ménage, ça te donne combien par mois? Je lui dis ouais, c'est rien du tout. C'est juste que j'ai envie d'être honnête, j'ai envie de travailler, j'ai envie de etc. Il me dit là, j'ai pas de budget. Moi, si tu veux, tu laisses le ménage, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Moi, tous les jours, de telle heure à telle heure, tu viens avec les journalistes, je te montre comment travailler, comment faire, comment écrire des articles, comment, etc. Je t'offre cette formation-là. C'est incroyable. Je dis, qu'est-ce que je vais chercher d'autre? C'est incroyable. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le truc. Donc, j'étais au Parisien sans être au Parisien. Donc je venais, j'écrivais des articles avec les journalistes. Parfois, quand ils partaient en reportage, en bas, ils me disaient, Lassana, si tu veux venir, tu viens. Donc je venais, comment ils posaient les questions. En fait, tu étais comme en stage, quoi. Comme en stage. Oui, stage. Et ça dure combien de temps, ça? Ça a duré une année. Ah oui. Donc une bonne formation. Une très bonne formation. Et carnet d'adresse extraordinaire. Et du coup, tu as accès au carnet d'adresse. C'est ça. Du Parisien. Et tu es reconnu. C'est-à-dire que, comment ça se passe au niveau de l'ambiance? C'est-à-dire que quand tu es avec les journalistes et tout ça, est-ce qu'ils t'intègrent vraiment? Tu sens que tu es à ta place? Ouais. Comment tu vis ça? Je m'intègre vraiment parce qu'en Île-de-France, la majorité de joueurs sont originaires d'Afrique. Du coup, quand je suis africain, il y a un journaliste qui vient, un autre journaliste qui vient, l'autre africain, on va parler la langue. Complètement. Donc le courant passe vite. Et pour le journaliste, tu es en train de tâter le terrain pour lui. C'est ça. Parce que tu as mis les joueurs à l'aise. D'habitude, nos joueurs, tu sais, en matière de culture générale, c'est niveau presque zéro. Ils n'ont rien à dire. Tu tends le micro. C'est ça. Il n'y a rien du tout. Oui, mais il n'y a rien du tout. Ouais. Donc, il n'y a pas de contenu. Donc, toi, tu arrives à discuter. Même ceux qui n'arrivent pas à exprimer, quand tu commences à discuter avec eux, tu leur dis. Donc, c'est comme ça que je commençais à faire mon truc, à faire toutes les sons avec le Parisien. Et donc, ton but chez le Parisien, c'était déjà cette approche avec l'Afrique? Avec le journalisme. Ok. Avec le journalisme. Ouais, Okay. Dans la globalité. Dans la globalité. Okay. Mais à chaque fois qu'il y avait l'Afrique au milieu... tu es rappelé à tes origines. C'est ça. Ah oui, normal. À chaque fois, tu es rappelé à tes... En fonction de la personne que tu as en face de toi. En fonction de la personne que tu as en face de toi, c'est ça. Tu t'es rappelé avec...